Ok, bonjour les passionnés, bonjour les fans, bonjour à tous les followers. Euh, Bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement de l'agriculture de l'élevage, la chaîne qui distille les bonnes pratiques, les bonnes informations sur notamment le lapin, le bovin, le mouton et tout ce qui est agriculture intensive. Si vous êtes nouveau sur notre page, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bon, je me présente Aziz Sena Rosso, promoteur du groupe Ibidon Farming, ingénieur agronome de formation, cunitologue. Bon, on a fait la génétique lapin, mais aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très important, c'est l'alimentation du lapin. L'alimentation du lapin et quels sont les types d'aliments et comment les utiliser. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça détermine tellement de choses en fait. Et vous devez comprendre que l'aliment représente 60% de l'expression de la génétique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous pouvez avoir une bonne génétique, si vous n'avez pas le bon aliment, vous ne pouvez pas rentabiliser. Vous aurez des difficultés. Et c'est d'autant vrai avec la gamme Optima. Parce que quoi? Parce que, vous voyez, on a des lapins qui, la plupart du temps, nous donnent des portées de 4, 5, 6. D'accord? Et là, on a des lapins qui viennent et qui nous donnent des portées de 14. Ça veut dire qu'un organisme qui va supporter l'allaitement de 14 n'aura pas les mêmes besoins qu'un organisme qui va supporter l'allaitement de 4-5 lapins. Donc, pour pouvoir y arriver, la seule chose qui nous permet d'atteindre ces objectifs optimaux, ça va être l'aliment. Mais quand on dit l'aliment, les gens aujourd'hui se sont rendus compte de l'impact de la qualité de l'aliment sur leur génétique. En première mise bas, ça passait. En deuxième mise bas, ça aurait pu être moyen. Mais en troisième mise bas, vous payez cash. C'est pour ça que je dis, c'est une génétique de précision. Tout comme l'élevage de lapin est un élevage de précision. On ne triche pas. Vous pouvez tricher dans le poulet, vous en sortez. Mais dans le lapin, une fois que vous trichez, vous allez le payer cash devant. Alors, c'est quoi les types d'aliments qu'on a? Généralement, dans nos pays, on n'a qu'un seul aliment, on appelle l'aliment mix, n'est-ce pas? Mais sauf que moi, je trouve que c'est une aberration parce qu'on ne peut pas avoir un aliment mix pour tous les lapins. C'est-à-dire un aliment qui va faire engraissement et qui va faire euh, maternité et périssevrage. Non, ça ne marchera pas. Donc, nous allons définir ici les types d'aliments. Premièrement, on a numéro un, on a l'aliment maternité. Deuxièmement, je vais mettre un. Deuxièmement, on a l'aliment péri-sevrage. Et enfin, en troisième position, on a l'aliment engraissement. Ou alors finition. Il faut dire que ici, je peux diviser ça en deux types d'aliments. C'est un aliment purement engraissement, un aliment purement finition. D'accord? Mais ça dépendra de votre marché. Mais en réalité, moi, je préfère mettre les deux là dans un seul lot. OK? Donc, lorsque vous regardez, par exemple, et ça, il faut faire très attention, en aliment maternité, les besoins ne sont pas les mêmes qu'en aliment péri-sevrage ni en aliment engraissement. D'accord? Donc, si on est d'accord sur ce principe-là, ce qui va se passer, c'est que quelles sont les exigences de l'aliment maternité? Les femelles ont besoin de quoi pour exprimer
leur potentiel. Elles ont besoin surtout de protéines. Vous voyez? Elles ont surtout besoin de protéines ici. Donc, pour pouvoir voir la qualité d'un aliment, il y a des éléments que vous devez regarder sur... il y a des éléments que vous devez regarder sur l'étiquette. Et on parle là des valeurs nutritives, des valeurs nutritionnelles de l'aliment. Donc, vous devez regarder le taux de protéines, le taux de cellulose brute, le taux de matière grasse. Ces trois éléments-là sont importants. D'accord? Ces trois éléments sont très importants. Alors, ici, nous allons partir de notre aliment. On a ici, en maternité, chez nous, on a du Matop plus. Ici, on a du Trans PS. Et ici, on a du Laper plus. Passe-moi mon téléphone. Je vais mettre les valeurs que je vais vous ajouter ici. Ce sont des valeurs qui, respectivement, sont respectivement protéines, cellulose brute et matière grasse. Vous allez voir au niveau de l'aliment maternité, protéines, on est à 17,3%. Cellulose brute, on est à 14,3%. Matière grasse, on est à 3%. Au niveau de l'aliment péri-sevrage, protéines, on est à 14,8%. Au niveau cellulose, on est à 17,4%. Et au niveau matière grasse, on est à 2,6%. Au niveau de l'engraissement, protéines, on est à 15%. Cellulose brute, on a 18,5%. Et enfin, au niveau de la matière grasse, on est à 2,3%. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Ce sont des choses que nous allons comprendre ici, nous allons voir. Vous voyez, regardez ces trois valeurs-là. On vous dit, les femelles ont besoin de protéines. Si je décide d'avoir un aliment mixte, je vais choisir quoi? Vous voyez qu'au niveau de la protéine, je suis déjà en déphasage. Parce que les femelles ont besoin de plus de protéines que les engraissés. Le niveau de protéines au niveau des femelles est de 17,3, tandis qu'au niveau des autres, c'est 14,15. Vous voyez, ça s'approche. Lorsque je monte à 16, je n'ai pas encore comblé les besoins. J'ai apporté plus de protéines ici, mais je n'ai pas encore comblé les besoins. La femelle doit être minimum à 17. Bon nombre d'aliments, c'est ce qu'ils font. Ils sont à 16. Je viens maintenant au niveau de la cellulose brute et vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand vous avez un bon aliment, vous n'avez plus besoin d'apporter de l'aide. C'est de la fibre. La cellulose brute, c'est de la fibre. D'accord? C'est-à-dire, tout lait que vous apportez, ce n'est rien d'autre que la cellulose brute. Et au niveau de l'aliment, la pain, on parle plutôt du noyau fibreux. D'accord? Qui doit avoir ou doit respecter en même temps ce parfait équilibre entre l'énergie digestive et l'énergie non digestive. Et c'est ça qui nous pose souvent problème au niveau de notre aliment. Donc, quand vous regardez, la femelle n'a pas besoin de beaucoup de fibres. C'est 14. Tandis qu'au niveau de l'engraissement, vous voyez ce que ça représente? Vous voyez? Bon, je quitte là maintenant, je vais au niveau de la matière grasse. Vous voyez qu'au niveau de la maternité, je suis à 3. Tandis qu'au niveau de l'engraissement, vous voyez, les valeurs sont un peu plus basses. Donc, dites-moi, par quelle alchimie aujourd'hui, je vais trouver un aliment
qui sera équilibré au niveau de la maternité, au niveau de l'engraissement. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis en cuniculture, la formation, elle est importante. Elle est capitale. Ici, on ne triche pas. C'est pour ça que jusqu'à présent, sur notre continent, on n'a pas de projet industriel lapin. Quand c'est le cas au niveau de l'aviculture, au niveau de la cuniculture, c'est encore un désert vierge. Mais il faudrait qu'on y arrive. Bon, maintenant, je vais matérialiser à quel moment est-ce qu'on doit utiliser chaque type d'aliment. Alors, on commence. Je vais faire une phase comme ça. Voilà. Donc ici, on aura la maternité. D'accord? Et ici, on aura l'engraissement. OK? Donc, j'ai dit l'aliment maternité. Et ça, il faut comprendre. L'aliment maternité ne se donne qu'aux femelles. Je dis bien, l'aliment maternité ne se donne qu'aux femelles. Je n'ai pas parlé de mâle. J'ai dit, l'aliment maternité ne se donne qu'aux femelles. En fait, ce que je partage ici dans les vidéos, ce n'est pas des trucs qui sont contenus dans des livres. Ce sont des astuces de réussite dans l'élevage de lapins. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre le verre. Je suis, on va dire, peut-être jour 0, début de la maternité, à la mise bas. D'accord? Ça peut être bien avant, hein, même sur la période, comment dirais-je, reproduction et tout. Mais je vous dis encore, là, on commence au niveau mise bas. D'accord? Bon, on se dit, on est en reproduction. Donc, du niveau 0 au niveau 26 ou 25, ça peut même aller à 26. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais apporter l'aliment maternité. Dans cette phase-là, j'apporte l'aliment maternité dans cette phase-là. Pareil pour la partie avant la mise bas, pendant la saillie, la gestation, je lui apporte que l'aliment maternité. D'accord? Mais une fois qu'elle a mise bas, vous voyez, pendant les 25-26 premiers jours, elle est sur l'aliment maternité. À partir du 26e jour, entre le 25e et le 26e jour, vous transférez la femelle puisque les lapereaux commencent à manger l'aliment à partir de 3 semaines. D'accord? Donc, ils vont commencer à manger l'aliment maternité, là, pendant 4-5 jours. Mais comme ce sont des lapereaux, pour mieux se développer, ils ont plutôt besoin d'un aliment péri-sevrage. Donc, à partir du 25e jour, j'apporte maintenant mon aliment ici, qui est l'aliment péri-sevrage. D'accord? Et je sais par expérience que ici, je suis à 35 jours. Le sevrage se fait à 35 jours. D'accord? On est là. Donc, pendant 10 jours, je les prépare. Donc, après, ici, qu'est-ce qui va se faire? Jusqu'à quel moment? C'est-à-dire, dans cette phase-là, vous voyez, on divise déjà de 0 à 35. On a déjà 2 types d'aliments. On a l'aliment maternité plus l'aliment péri-sevrage. D'accord. Maintenant, on est au niveau de l'engraissement. Au niveau de l'engraissement, à cette étape-là, 35e jour, il y a beaucoup de gens qui perdent des lapereaux pendant la première semaine du sevrage. Ventre ballonné et tout, parce que la transition alimentaire ne se fait pas bien. Parce que l'aliment qu'ils ont n'est pas de bonne qualité. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'un aliment péri-sevrage est très important. Donc, c'est-à-dire quoi?
du 35e jour jusqu'au 42e jour. D'autres même, vous pouvez aller même au 50e jour. D'accord? Mais ça dépend de tout un chacun. Mais moi, je pense que il faudrait déjà, le minimum, c'est s'arrêter au moins à 42 jours. Je viens, ça coule un peu. Je vais essayer de respecter la nomenclature des couleurs. Comme ça, on sait qu'on est au même niveau. Voilà, 42 jours. 42e jour, là, j'apporte encore l'aliment péri-sevrage. Vous voyez? J'apporte l'aliment péri-sevrage. Et après cette étape, je commence maintenant avec l'aliment engraissement. Engraissement plus finition. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Et on va noter ici là jusqu'à 70 jours en fait. C'est-à-dire 70 jours, c'est l'âge à laquelle normalement les animaux, vous devez les vendre complètement. D'accord? Donc, on se récapitule. Vous voyez que jusqu'à la date de sevrage, il y a deux types d'aliments. Dans la maternité, on a le péri-sevrage. Pour cette partie, maternité. Pour la partie engraissement, on a encore deux types d'aliments. On a l'aliment péri-sevrage plus l'aliment engraissement. Mais si tout à l'heure je vous ai dit, et ça je m'adresse spécialement aux éleveurs de la gamme Optima, les détenteurs des mâles parentaux PS40, PS119, ces mâles n'ont pas besoin d'un aliment maternité. Ils ont besoin d'un aliment engraissement dont les valeurs sont là. Vous devez être au moins entre du 4,8 et du 15 en protéines. Et vous devez être au moins dans ces valeurs-là en termes de cellulose brute. C'est ce dont les mâles ont besoin. Ça va être curieux pour beaucoup de gens, mais ça va être ça. Donc, ça veut dire que pour me répéter, pour qu'on puisse bien comprendre, ça veut dire que ici, au niveau de la maternité, ne sont concernés que les femelles et les lapereaux. On est d'accord sur ces deux types d'aliments. Si on est d'accord sur ce principe, on vient de ce côté, sur l'aliment engraissement, ne sont concernés que les mâles et les lapereaux. C'est très important. Et il y a une autre notion qui est d'autant plus importante, c'est la transition alimentaire. Lorsque vous aviez un aliment lambda, que vous vouliez passer aujourd'hui sur un aliment, un autre aliment, il y a ce qu'on appelle une transition alimentaire. On ne change pas ça du jour au lendemain. Il y a une méthode qu'on appelle la règle des 4 quarts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais que j'ai un aliment A qui est égal à 100%. Et j'ai un aliment B qui est égal également à 100%. Le A, c'est mon ancien aliment. Le B, c'est mon nouvel aliment. Lorsque je veux réussir ma transition alimentaire, qu'est-ce que je fais? Le premier jour, on va mettre jour 1. Je vais prendre l'ancien aliment. On a dit la règle des 4 quarts. Donc, je divise ça en 4. Donc, je vais prendre 75% de A plus 25% de B. Ça, c'est le jour 1. D'accord? Le jour 2,
À ce niveau, normalement, ils vont bien manger. Mais si vous voyez qu'ils n'ont pas bien mangé, faites 2 jours ici. D'accord? Ensuite, jour 2, ou quand je dis jour 2, ça veut dire prochaine transition. Parce que ici, vous pouvez faire 2 jours. Ou je dis deuxième étape. D'accord? Au lieu de dire jour 2, on va parler de deuxième étape. La deuxième étape, ou la première étape peut vous faire à peu près 2 jours. Vous allez passer à quoi? Ça fait 50% de A plus 50% de B. Ça vous évite des problèmes de diarrhée, de ballonnement et de perte d'animaux. D'accord? Et puis maintenant, le jour 3, qui est la troisième étape, vous allez passer à 75% de A, pardon, de B, plus 25% de A. Mais généralement, quand vous êtes à cette étape-là et que vous ne remarquez pas de diarrhée ou quoi que ce soit, ça veut dire que la transition alimentaire est déjà réussie. Quand vous dépassez les 50%, que vous arrivez à cette étape-là, que les animaux finissent leur ration, vous êtes tranquille. D'accord? Ici, vous êtes déjà tranquille. Et ensuite, vous allez maintenant aller à la dernière étape où vous allez aller directement à 100% de l'aliment B. Ça vous évite des pertes inutiles. Ça vous évite des pertes inutiles. Vous savez, si on explique ces choses-là, c'est pas parce que nous on est vendeur d'aliments. Non. Mais sauf qu'on a donné de la génétique aux gens. Et les gens nous ont dit, vous êtes responsable de tout ce qui se passera derrière. Parce qu'on les a vendu la génétique, ils ont dit, vous êtes responsable de l'environnement. Vous devez nous trouver des solutions pour les cages. Vous devez nous trouver des solutions pour l'alimentation. Vous devez nous trouver des solutions sur les bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Il est important que vous maîtrisiez ça. Il est important que vous compreniez ça. Si vous n'y croyez pas, essayez. Essayez. Donc, je vois beaucoup de gens qui nous disent aliments mixtes. Attention. Généralement, quand vous êtes face à un aliment mixte, il y a toujours un déséquilibre. Soit il est plus maternité et moins engraissement, ou alors il est plus engraissement et moins maternité. Mais vous n'allez jamais trouver le juste milieu. Non, il n'y aura jamais le juste milieu. D'accord? Donc vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et comme on le dit, ça a été un plaisir pour nous, un honneur de pouvoir enfin réaliser ce grand pas qui va nous permettre de franchir notre palier qui est l'industrialisation avec la mise à distribution de l'aliment Ibidon. C'est un travail de 2 ans qui voit le jour et où on est heureux de pouvoir être à cette étape. C'est la vision qui prend forme et nous allons vraiment pas à pas, tout doucement. Paris n'a pas été conçu en un jour et il en sera ainsi. Nous-mêmes, on va pas baisser les bras. On reste focus. On se dit à très bientôt.